On est lundi 5. J'ai un mal de tête exceptionnel, comme j'ai rarement. Et je suis à mon rendez-vous médecine chinoise. Je vais lui dire que ce serait bien qu'elle m'arrange mon mal de tête là. Je sais pas si c'est la chaleur, si c'est ma prolactine, si... Je sais pas, depuis ce midi. J'ai pris un Doliprane, ça n'a rien fait. Je vais taper le Nurofen ce soir. Puis là, le métro qui marchait quand il voulait, laisse tomber. Et il fait très chaud. Il est 18h24, je viens de sortir de la médecine chinoise. Ah, je peux vous dire que ça a été balèze. Hein. Là, je m'en remets pas. Là. Elle m'a dit de toute façon, je vais encore pleurer. C'est un petit peu trop violent. Là. Je vais vous expliquer après. Le soleil se couche, mais je vais mettre mes lunettes parce que il y a encore les larmes. J'ai qu'une envie, c'est de chialer comme jamais. Elle m'a dit de pas se retenir, mais je suis un peu dans la rue quand même. Ah, je vous jure, la séance, déjà, parce que je lui ai dit que pour l'instant, ça n'avait pas marché parce que j'ai une infection urinaire encore. Donc voilà, et qu'en plus, ils sont forts, donc j'ai obligé de prendre des antibiotiques. Donc à chaque fois, je me rotule l'estomac. Là, que je mangeais du sucre parce que je me sentais un peu fatiguée, tu vois. Et sinon, je lui ai dit, sinon, par contre, le stress, ça va mieux. Et donc, elle me met des aiguilles. Putain, moi, elle a mis plein sur le visage, mes côtés gauche. Putain, elle m'a fait vous savez, dans le pied, là, voilà, c'est monté. Putain, j'ai saigné au niveau de ma jambe. Oh, bon, j'ai même pas essuyé. J'ai vu le sang qu'il y avait sur le drap, laisse tomber, ben, bref. Enfin, sur le papier, là. Bref, j'avais dans la jambe, là, et tout, la main. Regardez la main, j'ai le petit point, là. Bref, j'ai senti les aiguilles. Laisse tomber. Bref, ça commence. Comme d'hab, je trouve que je pleure, quoi. Je pleure beaucoup quand même. Et puis j'essaye de me détendre, comme elle me dit à chaque fois. Et puis, je lui ai dit que j'avais vraiment mal à la tête. Donc, je pense qu'elle a fait le nécessaire pour le mal de tête. Ça a commencé plus ou moins à partir. Là, il est loin, on va dire. Vous savez, quand le mot de tête, il vous gêne plus, mais il est là, mais il est pas là. Et donc, tu vois, tranquille et tout, je pleure, je fais ma séance, j'essaie de me détendre. Puis tout d'un coup, j'ai senti mon corps comme si il s'est soulevé et qu'il partait. Il a fait comme ça. Waouh. Bref. Et comme j'avais mal au crâne, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai commencé à avoir la tête qui tourne. La tête qui tourne et tout, je me sentais pas bien. Et bizarrement, c'est la première fois, après on n'était pas beaucoup, elle passe. Elle passe, elle me dit, est-ce que vous sentez les aiguilles tout au niveau de mon ventre, de ma vessie? Je lui dis ouais, ça va. Donc elle rappuie et tout, et elle s'en va. Et là, j'allais pas bien. Et bizarrement, celle qui normalement, vous savez, elle met juste les couvertures, elle enlève les aiguilles, enfin l'assistante quoi. Elle me dit, et ouais, elle passe et elle me dit ça va, et je lui dis non, j'ai la tête qui tourne j'ai envie de vomir et tout. Là, direct, elle a appelé la médecin. Elle m'a enlevé les aiguilles. Elle m'a dit, vous bougez pas et vous allez pleurer. Et là, j'ai pleuré. Et elle m'a ramené je sais pas, un thé ou de l'eau. Ça avait le goût de miel, j'avais l'impression. Un miel, enfin un truc sucré, miel, je pense. Elle m'a dit, tranquille, tu t'assois, tu le bois tranquillement. Voilà, mais vraiment tranquille. Et ça commençait à aller mieux entre-temps. La dame à côté m'a dit, vous pouvez appeler quelqu'un? Je dis, non, ça va. Je pensais qu'elle parlait de moi. Parce que je pense qu'elle a entendu, tu vois, que j'allais pas bien. Elle me dit, non, pour moi, je me sens pas bien et tout. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la journée? Donc du coup, j'ai appelé.
Je dis, la dame à côté, elle se sent pas bien, alors que moi-même, j'étais en train d'essayer de me remettre de mes émotions. Et en fait, la dame, elle sentait plus son corps non plus. Sauf qu'elle avait dit, mais c'est normal et tout. Et après, quand elle est revenue, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas et tout va bien. Je dis, non, moi, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Elle me dit, vous et la dame, vous avez le même problème au niveau de la circulation du sang, je sais plus ce qu'elle m'a raconté. De l'énergie du sang, je sais pas quoi. J'ai fait, ah, ok. Dans ma tête, je me suis dit, on est deux déglingués là. Et donc, du coup, j'ai bu le thé tranquillement, tout en pleurant. Et puis après, elle m'a dit... tu vois, je rends la tasse et j'ai dit, c'est bon, j'ai fini. Et il restait un fond. Vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi, je laisse toujours le fond. Mais le micro-fond de la tasse. Dans les tasses, dans les bols, dans tout, je laisse un micro. Elle m'a dit, non, ça, faut le boire. Elle m'a dit jusqu'au bout. Putain, j'étais obligée de boire le fond. Il y avait rien, mais bref. Et puis je me suis rhabillée tranquille et en entendant qu'elle me prenne, la médecin, il y avait quelqu'un. Heureusement, j'avais pris une banane. Je suis à bout. J'attendais dans la salle d'attente et tout, je pleurais, j'avais des larmes, j'arrivais pas à m'arrêter. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'ai eu des larmes, en fait, toute la journée, je me suis sentie triste. Enfin, triste. Je sais pas si j'étais triste, mais comme j'avais mal au crâne, je me sentais... Vous savez, quand il y a un collègue qui dit « Salut, ça va ?» « Ouais, salut, ça va. » Tu as l'impression que tu t'es forcé à sourire. Et en fait, je pensais à monsieur, en fait, et je pleurais encore plus. J'ai voulu marcher, mais j'arrive de rue Montargueil, tous les rues où il y a plein de monde, les gens. Et donc, à chaque fois que je pensais à monsieur, je pleurais. J'ai l'impression que c'était encore pire. Mais une tristesse, alors que je me sens pas triste, j'ai l'habitude de le laisser. Là, je sais qu'en plus, je le revois dans un mois. Je crois que j'ai battu le record. On s'est jamais revu aussi près. Je sais pas. Rien que d'en parler, là, j'ai envie de pleurer. C'est trop chelou. Je pense que c'est de la tristesse enterrée, bien profond. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle cherchait toujours d'où était mon problème. Quand je lui ai dit que j'avais une infection rénale, je l'ai bien vu que elle comprend pas, elle n'arrive pas. Elle m'a dit qu'elle cherchait. Elle cherchait vraiment d'où venait le problème. Mais comme c'était assez que c'est dû à l'enfance, que c'est ancré en moi, elle cherche. Et là, elle m'a dit qu'elle avait fait le nécessaire, comme en plus j'avais mal à la tête. Elle avait fait en sorte que la tristesse s'en va et tout. Et enfin bref, des fois je décroche, je comprends pas tout, je décroche parce qu'en plus là j'étais dans un état, laisse tomber. Et donc là je vais reprendre rendez-vous avant qu'elle parte en vacances. Elle part 2 mois, elle part en Chine. Donc c'est normal qu'elle parte 2 mois quoi, elle revient en septembre. Donc je vais... faut que je la vois, elle m'a dit vers le 25, avant qu'elle parte. Et elle m'a dit qu'elle me donnerait une tisane pour éventuellement pour anticiper. Ouais, on y a déjà tout fait, hein, donc je pense que ça marche pas vraiment. Mais bon, bref, j'y crois même plus. Je lui ai dit que j'allais voir la naturopathe pour voir si c'était l'option pilule qui faisait ça, au cas où. Quand je lui ai dit que ça avait commencé après à 18 ans, mon premier rappeur, elle m'a dit, est-ce que vous avez la date? La date, j'ai même pas la date. Franchement, si je me creusais la tête, je pourrais retrouver. Mais la date exacte, je sais que par rapport aux dates et tout, elle peut savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je peux essayer de trouver, mais bon. Laisse tomber. Voilà. Et elle m'a dit que là, j'allais être très fatiguée. Parce qu'elle m'a dit, vous vous sentez comment? Je dis, je me sens triste. Elle m'a dit, vous allez être fatiguée. Elle m'a dit, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Et elle m'a dit, et dans 2 jours, vous allez péter la forme, vous allez avoir une bonne énergie. Parce qu'elle m'a dit, vous êtes fatiguée. Moi, je me trouve pas fatiguée. Enfin, pas plus que d'habitude. Après, je pense que ma prolactine aussi, elle joue vachement. D'ailleurs, il faut que je vois quand est-ce que je dois refaire ma prise de sang pour aller la voir. Je vais pas mentir, je commence à en avoir marre de tout ça. C'est pas franchement facile d'avoir une vie comme ça, quoi. ça commence à plus me faire rire. Donc, prochaine étape, de toute façon, je vais voir ce qu'elle me dit. Mélanie, la naturopathe, elle me fait 2 séances de toute façon.
après, je teste autre chose. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'en ont parlé. J'ai pris note. Il faut juste que je trouve la bonne personne sur Paris. C'est un peu compliqué. Mais je vais faire ça. Et après, je crois tant pis. Hein. J'arrête. C'est franchement, la naturopathie, ça m'a aidé pour vraiment pour toute la digestion, le ventre et tout. Là, la médecine chinoise pour le stress, c'est impeccable. Franchement. Donc après, voilà. Et oui, d'ailleurs, elle m'a dit après qu'elle pensait que j'avais peut-être au niveau du vagin que c'était trop acide. Elle m'a dit que ça était trop acide. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire quand c'est trop acide? Déjà, j'ai fait en sorte d'hydrater. Là, elle me dit que c'est trop acide. Donc du coup, elle m'a dit de manger que des aliments alcalins. C'est déjà ce que je fais, parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu manges de la viande? J'ai dit très peu. J'ai dit je mange plus de poisson. Donc peut-être diminuer un peu le poisson, mais elle m'a dit voilà. Et manger que des aliments alcalins. Les aliments alcalins, on va pas se mentir, c'est que les fruits et légumes. Ah oui, et elle m'a dit de ne pas boire froid. Et je lui dis, je bois, oui, des tisanes, beaucoup de thé, de tisanes et tout. Elle me dit, oui, mais l'eau. Je lui dis, l'eau, je bois pas froid, je veux toujours à température ambiante. Elle me dit, mais non, même température ambiante, elle m'a dit un tout petit peu plus. En gros, faut que je l'augmente de 40 degrés. Elle m'a dit 40 degrés, quoi. Donc presque tiède, en fait. Même à température ambiante, ça va pas. Et c'est vrai qu'au taf, il y a la fontaine. Donc elle est froide à chaque fois, il n'y a pas de température ambiante, donc je la laisse bien sur le bureau. De temps en temps il fait chaud, donc mais en fait il faudra limite que je bois que des infusions ou de l'eau un peu plus chauffée. En fait. Donc elle m'a bien dit que beaucoup d'humidité dans mon corps encore. Ah bah là j'ai tout fait pour essayer d'enlever l'humidité, mais je sais que c'est quelque chose de très compliqué à enlever. Une fois que c'est ancré, c'est mort. Mais bon, je fais tout pour. Hein. Je suis pas parfaite. Là, ces derniers temps, voilà, je déconne un peu. Mais bon, c'est l'été, j'ai envie de manger des glaces. J'étais en Algérie, j'ai pas non plus envie de faire archi attention non plus. De toute façon, je pourrais pas. On n'a pas du tout la même façon de manger. C'est pas la même nourriture, même si je mange très bien. J'ai pas eu de problème d'estomac ni rien, mais je suis tentée de temps en temps par un verre de gazouze ou un truc comme ça. Je sais pas, ça me saoule. Là, je sature. Il est 20h36, je suis épuisée. J'ai été jusqu'à la Défense, j'ai été me prendre un sandwich en attendant le bus et un thé pour me faire du bien. Mais vraiment, j'ai vraiment la sensation d'avoir la tête qui tourne, extrêmement fatiguée. Elle avait pas. Voilà, je vais me doucher et dormir. J'ai fait un peu de montage ce matin dans les transports et là ce soir, en fait, j'avançais pas. Ce soir, je refaisais ce que j'avais fait. Bref, j'ai des cloques qui me font mal. C'est dur de remettre des chaussures d'été. Bye bye. On est mardi. Waouh, j'ai repoussé mon réveil de 10 minutes. Ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé, cette histoire de repousser le réveil. Et en plus, je dois pas arriver très tard parce qu'on a une réunion petit-déj et aujourd'hui, normalement, il y a grève, une espèce de grève. Et ça m'était pas non plus arrivé depuis longtemps de taper le correcteur orange. Mais là, j'ai pas le choix parce que j'ai l'impression que je suis mal démaquillée. Tellement c'est noir. Je me suis dit, oh là là, je me suis mal démaquillée. Non, non, je suis cernée. Oh. Donc j'ai tapé le correcteur orange, quoi. Correcteur orange et je vais mettre le plus couvrant que j'ai en anti-cerne. Je vais en mettre beaucoup.
Il me reste le Revlon, j'essaie de le terminer. Mais là, je suis contente de l'avoir parce qu'il est plutôt couvrant. En plus, là, moi, j'ai une teinte plutôt jaune. Donc, ça va aussi aider à couvrir ce carnage. Et aujourd'hui, sur mon teint, là, j'ai mis le... Je teste, parce que je ne l'ai pas fait hier. Hier, j'ai mis le Madara, le Super Stay, comme ça, là, le nouveau. Comme ça, je vais le tester avant de faire une vidéo crash test. Enfin, du coup, ça sera une vidéo, puis première impression crash test, ça sera... Mais j'aurai déjà des avis. J'avais envie de le tester. Voilà, je ferai une vidéo. Et je me suis réveillée avec mal de tête. Et là, j'ai toujours mal de tête. Donc, ça m'a soulagée juste un peu hier soir pour m'endormir. Je me rappelle même pas m'être endormie d'ailleurs. Si, j'ai quand même le temps de regarder un peu la série que je regarde là, Silencieux. Et El Silencio. Mais pas longtemps, parce que j'étais crevée. Mais j'ai mal au crâne. Donc aujourd'hui, par contre, je vais pas blaguer là. Là, je vais prendre un Nurofen direct. Hein. J'ai envie de passer une journée comme hier et je suis déjà fatiguée, j'ai le taf. Non, merci. Hein. Eh ben non, j'ai jamais passé autant de temps sur mes cernes. Oh, ça va mieux. Bon, voilà, j'ai limité la casse. On croirait que je pète la forme alors que je vais pas bien du tout. J'ai plus qu'une boucle d'oreille. Elle me fait tellement mal celle-là. Je n'ai toujours qu'avec une boucle d'oreille. Je vous ai dit bonjour aujourd'hui. On est... C'est quoi, mardi? Ah bah si, je vous ai dit bonjour. Oh, je suis fatiguée. C'était pour mon teint justement. Ça a l'air bien. Très lumineux. J'ai vu tout à l'heure dans le miroir, c'est pas mal. Je vais juste montrer l'arrêt de bus. Oh, c'était soir à date. Je pense que... Oui, je faisais des vlogs déjà à cette époque. C'était dans le vlog. Je m'étais pris cet arrêt de bus en trottinette. Je m'étais mangé l'arrêt de bus. J'ai failli mourir ce jour-là. Vous vous rappelez? Et ben j'ai tilté, en fait, je crois que c'est hier ou avant-hier. Et je me suis dit, mais c'était ici. Et en fait, c'est juste devant mon travail d'aujourd'hui. Donc ça devait être un signe. Ça devait être un signe. J'avais pris une trottinette au bout là-bas. C'est ça qui m'a fait tilter. Je dis, mais c'était là que j'avais pris cette trottinette. J'avais avancé quand je vois le truc. Je dis, putain, c'était là. Devant mon nouveau travail. Et je m'étais pris cet arrêt de bus en trottinette. Des barres. Oh. J'ai fini tôt. J'ai eu des pics quand même dans le corps aujourd'hui. Je comprends pas, sachant que je l'ai vu hier. Mais bon, elle m'avait dit que j'allais être fatiguée. Ça va, ça commence à aller mieux. J'ai été obligée de prendre un Nurofen pour le mal de crâne. Et là, ça y est, il est enfin parti. Et j'ai envie de me balader en fait. J'ai envie de rentrer. J'ai fait n'importe quoi, ouais. J'ai marché, je suis arrivée dans un quartier que je connaissais pas du tout. Après, j'ai arrivé à Bastille, du coup. J'ai pris le métro, là, jusqu'à... J'ai vu Châtelet, j'ai pris Châtelet. Comme ça, je me dis, je vais rentrer dans le forum pour retourner à la parapharmacie, prendre les 2-3 trucs qui manquent. Et voilà. Après, je rentre. J'ai fait... Là, je suis à presque 10 000 pas. Très bien. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'avais pas allumé la lumière. C'est le carreau. Parce que ça s'est pété la gueule. Voilà. En même temps, quand je l'avais accroché, il n'y avait rien dessus. Et maintenant, j'ai mis tous les bijoux. Donc, bon. Franchement, ça attendra. Parce que là, j'ai une flemme monumentale. Je viens de rentrer. Enfin, ça fait pas longtemps, là. Il est 20h, je pense. Il fait froid dans l'appart. Faut que je remette
ma veste. Là, laisse tomber la différence de température. Bref, comme d'habitude, aujourd'hui, il a fait au moins 27 degrés. Et là, à mon avis, il fait même pas 20, quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, en fait, ce midi, j'ai mangé ma gamelle. En gros, ma salade, elle m'a fait 3 fois, je crois. Tellement je l'ai bourrée pour essayer de... Ce midi, pour pas avoir trop faim. Ça a été, franchement, ça va. J'ai mangé pas mal de fruits, bananes, abricots. J'avais pris des cerises avec moi. J'ai pas trop grignoté, donc ça va. Et par contre, j'ai pas assez bu. Donc là, j'ai essayé de me faire aussi un petit thé pour avant de manger. Parce que je suis obligée de me préparer à manger, du coup, et il faut aussi que je fasse ma gamelle pour le midi, parce que j'ai plus rien. J'avais fait juste la salade. Et puis j'ai allumé la lumière, c'est bizarre. Bref, sinon, je suis passée du coup à la parapharmacie de Châtelet, du coup. Pour anticiper, comme d'hab. Déjà, j'ai trouvé chez Pouka une infusion, une danse délicate de canneberge rose et vanille exotique. Je me suis dit, tiens, Pouka au féminin. J'espère qu'il est bon, parce que celui que j'ai pris la dernière fois, il n'était pas très bon. Camomille, la vanille, canneberge, orange, la rose et la fleur de souci. À tester. Évidemment, là-bas, c'est moins cher, hein, parce que sinon, Pouka, c'est un petit peu cher. Attendez, je vais fermer les volets. Voilà, j'ai fermé les volets comme ça. Demain, je vais laisser un peu les fenêtres entrouvertes. On verra ce que ça donne au niveau de la chaleur. Donc, je disais donc que Pouka, ils sont moins chers là-bas. Est-ce que je retrouve... Oh, les caissières, ils étaient horribles. Déjà, il y avait Vlad du Monde. Et en plus, elles parlaient entre elles, alors qu'il y avait Vlad le Monde. 3,95, donc ça va. Ah, j'ai trouvé un truc. Alors, je voulais pas prendre ça du tout. Puis j'ai vu ça et je me suis dit, bah, je prends ça. L'Irak, encore. Regardez. Vous savez, les 3 contours des yeux que j'ai achetés. Bah là, c'est le soin protecteur yeux anti-âge global, taches, rides, relâchement de la peau hydratée et unifiée, SPF 50. C'est un SPF 50 avec de l'acide hyaluronique, la protorine, système filtrant, spectre global, UVB, UVA, infrarouge, lumière visible. Un protecteur solaire pour le contour des yeux. Je me suis dit, mais c'est une révolution. J'en ai jamais entendu parler, je vous jure. Fallait que je teste. Truc de ouf. Voilà. Alors, quand même cher par contre, par rapport aux autres produits que je prends, 16,90. Donc il doit être encore plus cher ailleurs puisque c'est censé être moins cher. Voilà. Après, j'ai pris le Elseve hyaluronique, mais c'est pour le blade. Et j'ai pris le Elseve Dream Long. En bref, j'ai pris les... Si j'utilisais Elseve dans mes cheveux, c'était les deux que j'aurais pris pour moi. Donc voilà. J'ai pris de chez Bicom Bio, je vous en ai parlé en plus que j'aime bien cette marque, mais j'ai vu qu'il y avait un exfoliant doux au noyau d'abricot, aux coques d'amande. C'est pour embarquer avec moi pour le voyage. À chaque fois, il me manque, je me dis, j'ai pas de petits gommages, j'en avais avant, donc je l'ai pris. Enfin, j'espère que j'en ai pas, parce que j'ai pas trop regardé, mais il me semble que j'ai pas. Et après, j'ai pris que des trucs, bah justement, j'allais pour ça. Donc, j'ai pris une solution lavante à l'extrait de titri. Corps et zone intime, il dit. Donc moi je vais l'utiliser pour les zones intimes en tout petit format comme ça, de la marque Milka. Voilà, avec du titri pour au cas où voilà. Et respecte la peau grâce à son pH alcalin. Vous voyez, j'en ai parlé hier du délire alcalin. J'ai aussi pris pareil des canules, il y en a 7 pour tout ce qui est flore vaginale. Voilà, je vais tester ça. Je vous l'ai dit, hein, je teste tout. Je teste tout. Celui-là, il est pour les inconforts et tout. Voilà, à utiliser par jour pendant 7 jours. Je teste tout. Toutes les marques. J'ai voulu reprendre l'huile d'onagre que j'avais, j'ai pas trouvé. Donc, je les ai pris comme ça. Arco Pharma, très cher, mais on a 180 dedans. L'huile d'onagre, c'est pour l'hydratation. Voilà. Et si vous avez des problèmes de femmes, quoi, ça peut être très bien aussi si vous êtes en ménopause et tout. Voilà. Donc voilà, j'ai pris l'huile d'onagre comme ça. L'autre était moyennement efficace, ça va. Donc on va voir celle-là. J'ai pris Muqueuse Saine Immunité du Cranberries. Pareil, j'ai pris une autre marque par rapport à la dernière fois, mais j'ai toujours respecté le 36 mg de PAC A, tout ça.
Il y a des microbiotiques dedans. Et voilà, du cranberry, la vitamine B3, D3. Ils aiment bien rajouter des trucs. Voilà. Ça fait pas de mal. Je vous ai pas dit les prix, mais... Et j'ai pris 2 comme ça. Et ça s'appelle Alkaline. J'étais en train de regarder des produits quand tout d'un coup, j'entends un vendeur, enfin, non, c'était un... Il avait une blouse blanche, j'ai pas trop regardé, un pharmacien peut-être, quelqu'un qui travaille dans les labos, qui disait alcalin. Et là, je me suis dit, alcalin. Justement, j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des trucs pour ça. Et il va dans la partie réfrigérée, là où j'ai acheté souvent des trucs réfrigérés, et que j'embarque avec moi et que je mets jamais au frigidaire, mais c'est pas grave. Et j'entends qu'il dit au monsieur, c'est pour rééquilibrer le pH du corps et tout, alcalin, nanana. Je dis, ça m'intéresse. Et là, du coup, je regarde, et il revient vers moi et il me dit, est-ce que je peux vous aider? J'ai dit, je pense que je vais prendre ça. J'ai vu ma médecine chinoise qui me disait que j'avais un problème au niveau du pH éventuellement, et il m'a dit, ouais, c'est très très bon. Le pH, c'est souvent déréglé à cause de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Du stress, de manger trop sucré. Moi, je pense que je fais les conséquences de tout le sucre que j'ai mangé depuis que je suis petite. En fait, j'ai jamais grossi, mais j'ai consommé du sucre à foison. Je vous avais fait une vidéo justement comment j'ai fait pour me détoxifier au fur et à mesure. Parce que si vous regardez la vidéo, mais voilà ce que je mangeais, hein. Je mangeais vraiment, je mangeais sucré. Le sucre, ah oui, c'est vrai que j'ai qu'une boucle d'oreille. Le sucre, c'était ma vie. Et au fur et à mesure, hein, ça a pris 1 an vraiment, mais au fur et à mesure. Et puis maintenant, vous voyez, j'ai des crises de sucre, j'ai bien mangé du sucre, mais je suis plus accro au sucre comme avant. Pas du tout. Bon, bref. Et donc ça, il m'a dit que il y a beaucoup de choses dedans: magnésium, calcium, potassium, manganèse, spiruline, bambou. Spiruline, j'espère que ça me fera pas mal au ventre. Vitamine D, B6, B3, zinc. Il m'a dit d'en prendre le matin en mangeant. 1 à 4 gélules, lui, il m'a dit, faut que j'en prenne 2. Il m'a dit 4, c'est plus pour les problèmes articulaires, parce qu'apparemment, il y a aussi beaucoup de problèmes. Ceux qui ont des problèmes articulaires, des problèmes de tendinite et tout, c'est souvent le problème alcalin. Voilà, le pH trop acide, faut réguler en tout cas le pH. Voilà. Oui, il y a un peu de tout dedans, donc écoutez, ça peut pas me faire de mal. De toute façon, c'est une cure de 30 jours, donc du coup, j'en ai pris 2. Je vais commencer maintenant et je continuerai pendant les vacances. Voilà, je vais le mettre au frais. Après, c'était trop marrant parce que je lui dis, mais Arco, c'est au frigo. Je dis à chaque fois, moi, je le mets pas au frigo, je prends celui-là, nanana. Franchement, j'ai la flemme quand je pars en vacances et tout. Il me dit, il me dit, pourquoi vous partez où en vacances? Et je lui dis, en Algérie. Et là, il se met à me parler en arabe et j'étais mort de rire parce que, bon, je comprends un petit peu l'arabe. Mais le délire, c'est que lui, je le comprenais super bien. Parce que je pense qu'il parlait un arabe français, quoi. Attendez, parce qu'il y a mes haricots qui cuisent. Donc, je mets le temps. J'ai même pas mis à cuire mes champignons et mon poulet. Bref, et donc du coup, voilà, il me dit en gros, attends, en Algérie, tu peux mettre au frigo et tout. À chaque fois, c'est vrai que dans l'hôtel, je pense pas alors qu'il y a des micro-frigos. Et puis après, c'est vrai que j'ose pas demander dans la famille, est-ce que vous pouvez me mettre mes médicaments au frais? Alors qu'ils s'en foutent et même les mettre au frais. Bref, voilà. Mais il m'a dit, mais dans tous les cas, c'est pas très grave, il y a la clim, et puis non, puis ça va, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on met au frigo parce qu'il y a c'est des trucs naturels et tout, donc voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Donc j'en ai eu pour très très cher de tout ça. Vous vous doutez bien. Bref. Et après, je suis rentrée dans ma maison. Ah mais non, je suis passée chez Monoprix. Acheter quoi d'ailleurs? Ah oui, non, attendez, j'ai appris autre chose. Je vais tester. D'ailleurs, aujourd'hui, ma peau, vraiment, ça a l'air pas mal, hein, ce que je teste là. J'ai pris le Revlon Color Stay Skin Awaken, caféine et vitamine C. C'est un nouveau concealer, je connaissais pas du tout, de la marque Revlon. Le correcteur 5 en 1 parce qu'ils disent éliminer, parfaire, éclaircir, hydrater, rafraîchir. Un peu de baratin pour rien. Mais vous savez que j'aime bien l'autre Revlon. Et là, c'est le Color Stay Skin Awaken. Je vous jure, Awaken. Yeah. 24 heures. Je me suis dit, je vais tester. Vous voyez, c'est avec une petite bille un peu comme le Maybelline. Et regardez.
Vous allez me dire, mais quoi, tu l'as déjà? Oui, comme ça j'en ai deux pareils à l'été. Alors déjà, elle est pas chère, je vous l'ai dit, 4,99. Il y a la petite pastille, je savais pas ce que ça représentait comme promo. Il y a des promos sur certains trucs. Et elle était toute seule. Je me suis dit, mais je la prends. Et à la caisse, je lui ai dit, violet, je sais pas ce que ça représente. Et elle m'a dit, moins 30. Donc voilà, 3 et des bananes. Et comme ça, j'en ai 2 et je les adore, donc c'est parfait. Voilà pour ce soir. Haricots, champignons et la dinde, la tranche de dinde qui me restait. Je vais manger des fraises, aussi peut-être un petit bout de fromage, j'en ai bien envie. Et pour ma gamelle, bah, j'ai pris ce qui restait. Le reste d'haricots rouges, maïs. Je vais me faire des œufs brouillés. Et il me restait de la salade. Et voilà, un petit peu d'haricots qui reste. Je vais faire un mélange. Je peut-être rajouterai d'autres trucs. Mais en gros, salade Barbarland, c'est souvent les meilleurs. Voilà. À plus. Hello. Aujourd'hui, j'ai réussi à partir à 7h30. Normalement, le bus, il arrive à 30 jusqu'à 35. Il reste. Tous les matins, je suis là à essayer de traverser parce qu'il est en face. Et c'est juste à chaque fois. Ah, il n'y a pas. Oh, s'il est là, putain. C'est la même tous les matins. Je suis pas sortie ce midi parce que franchement, là, je savais qu'il faisait lourd aujourd'hui. Mais en effet, hein, là, je vais chez le dentiste. Il est 16h15, ça va, j'ai rendez-vous à 16h30. Je suis partie, c'est vers 16h. Je savais pas trop, c'est à côté au final, mais bon. Ah, enfin, je vais revoir mon dentiste d'un son, j'ai hâte parce que je sais qu'il y a du tartre à enlever pour que mes dents redeviennent toutes blanches. Et en même temps, pas totalement la boule au ventre comme d'habitude, un petit peu vite fait. J'appréhende toujours, on sait jamais. Ce matin, j'ai coupé court, j'ai eu le bus, je l'ai vu de loin. Et en fait, il m'a vu et il m'a fait signe, en gros, tranquille, prends le temps de traverser, je t'attends. Heureusement, parce que ça a mis je sais pas combien de temps pour traverser, quoi. Donc je disais que ce matin, je me suis levée à 6h pour faire la morning routine BTC. Hier, Yanis, il a mis un challenge sur Instagram, en gros, levez-vous à 5h30, faites des étirements et tout. En gros, ce qu'il voulait dire dans 5h30, c'est levez-vous plus tôt que d'habitude et prenez une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure pour vous. Sachant que mon réveil, c'est 6h20 et que ces derniers temps, j'avais envie de le mettre à 6h30 tellement j'ai du mal. Je me suis dit, vas-y, mets-le à 6h, t'essayes. Au final, j'ai réussi. J'ai fait une petite séance d'étirement qu'il a dit. 5 minutes de méditation, moi il me faut pas plus parce que méditation, merci, j'ai du mal. Mais je sais il va falloir que je mette en place, mais ça me prend la tête. Là, j'ai entendu 5 minutes le mec parler de prendre confiance, les post-it et tout. Mais j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin d'entendre ça. En fait, ça me saoule, donc je pense que je vais juste mettre des petits oiseaux, faire des respirations et tout ça. Je sais que ça peut me faire du bien aussi. Je sais plus c'est où. De mémoire, c'est là-bas. Et je crois que ça fait... Alors moi je dirais... Oh merde, le pisson. Moi je dirais 2 ans que j'y ai pas été. Mais je dirais peut-être plus. La dernière fois que j'y avais été, je sais qu'il y avait encore l'histoire du Covid. Donc il va me le dire. Hein. Mais je crois que ça fait un bout de temps que j'ai pas été chez le dentiste. Bref, j'ai mis ça en place et dit faites ça pendant 20 jours et vous allez voir comment ça va vous faire du bien. Et je le sais, hein, parce que c'est dans le Morning Miracle routine là. On va voir combien de temps je vais tenir surtout. Donc voilà. J'ai des courbatures et tout, hein, depuis que j'ai couru, des courbatures, alors que j'ai couru. Comme ça que j'avais fait une séance balèze, quoi. Je comprends pas. Je me demande si c'est pas la médecine chinoise aussi qui m'a un peu, je sais pas, bizarre. J'étais en train de me perdre, je partais pas du tout dans le bon côté là, de mémoire, mémoire à moitié, quoi. J'ai mis le GPS, hein, mais je faisais ma maline, là, je le suivais pas. Moi, je me suis trompée juste d'une rue. Ça va, c'est pas malheureusement que j'ai un petit peu d'avance. Ah là là. Enfin, je vais chez le dentiste. Entre mes tafs, ça correspondait pas, c'était super loin. Lui, il a des horaires, put your hands up. Plus là, le déménagement, c'est archi loin. Je lui ai dit, donnez-moi le dernier rendez-vous de la journée. C'est 4h30, s'il te plaît. Travaille pas le vendredi, travaille pas le week-end. Le matin, je crois que c'est 9h, voire c'est pas plus. Ça va, il est tranquille. Mais bon, c'est comme ça la vie d'un dentiste, c'est vraiment... Je le kiffe. C'est le dentiste de chez là. Voilà, je vais chez lui. Donc quand on a un dentiste comme ça, on le lâche pas. Franchement.
C'est bon, je crois que c'est là-bas, il y avait la pharmacie pas loin. Ça me parle parce qu'il m'avait... une fois, j'avais été à cette pharmacie-là juste en sortant. C'était là où j'avais trouvé le seul truc, là, le pansement pour protéger quand on a un aft de la marque qu'il voulait. C'était là où j'avais trouvé, je me rappelle. J'avais jamais retrouvé entre-temps. Bon, après, j'ai pas le... C'était la fois où j'étais tellement stressée que j'avais eu des aftes partout, partout la bouche et tout. C'était horrible. 16h50, je suis déjà sortie. Bon, évidemment qu'il me prend à l'heure. Hein. Et il me dit pas de problème pour tuer. Je dis non. J'ai beaucoup, à mon avis, beaucoup de tartre, je sens et tout. Et quand il a regardé, il m'a dit vous rigolez ou quoi? Je lui dis à chaque fois, vous me dites ça. J'ai dit moi je sens. Il me dit ouais, mais il n'y a rien et tout. La preuve, il m'a fait sa pitié. Moi je sens que mes dents sont toutes propres. Et par contre, il m'a juste comblé. Il m'a dit qu'il y avait un. En fait, j'ai une dent bizarre ici. Ici. On n'a jamais su pourquoi, je sais pas, elle était jusqu'à maintenant, voilà. Et là, il m'a juste dit, oh, on va combler un petit peu les mailles. Je crois qu'il a fait un truc avec, tu vois, ça a duré 3 secondes. Je crois qu'il met un peu des mailles et voilà. Voilà, c'est tout. Bref. Donc voilà, il m'a dit, bah, dans un an, hein, et puis vous inquiétez pas, à chaque fois, il n'y a rien. Et il me dit, continuez comme ça, vos dents sont parfaites, vous brossez bien les dents. Voilà, je stresse pour rien à chaque fois. C'est pas ouf où il est placé quand même. Ah bref. J'ai payé quand même 69 €, un truc comme ça. Bon après peut-être parce qu'il a fait le petit comblement, c'est peut-être considéré l'émail comme un peu esthétique. C'est lui qui a décidé, hein. Il a regardé, il m'a dit oh ça me plaît pas trop, on va mettre un peu d'émail. J'ai dit ouais jusqu'à maintenant vous m'avez toujours dit il y avait un truc. Je sais pas. Ça se voit tellement pas de toute façon que. Un jour il m'avait recomblé là et c'est jamais parti ce qu'il m'avait fait. Vous vous rappelez, j'avais mangé un beau truc là, ça fait 1 an j'y étais. Ça fait 1 an, je pensais que c'était 2 ans, 3 ans. Je vous ai raconté des trucs. Il m'a dit ça fait 1 an, c'est au mois de juin l'année dernière. Parce que dès que je suis arrivée, il m'a dit ah quand je vous vois, ça veut dire c'est bientôt les vacances. Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de vacances. À chaque fois. Et il m'a dit, ah là, vous partez quand et tout? Ah, il fait chaud, nanana. Et lui, il m'a dit, il est né en août, donc là aussi, il adore la chaleur et il veut de la chaleur. Et bah, fait un petit tour dans le parc. Quoique, le parc, c'est pas une bonne idée, vu comment ça tape, le soleil. Je fais juste attention parce que bon, je suis obligée de garder ma veste, j'ai pas mis de crème solaire sur mes bras et je retrouve pas mon stick. Vous savez, mon petit stick que je mets en dépannage. Déjà, à chaque fois, mes mains, je trouve, ils trinquent. Pourtant, j'en mets le matin, mais bon, après, je me lave beaucoup les mains, donc, et je retrouve pas mon stick. Et en plus, je parlais et j'avais mis en mode photo. Donc, photo, c'est sûr que je parlais dans le vide. Je me suis pas dit, enfin bref. Et donc, j'étais en train de vous dire qu'il me disait de rester comme ça au niveau de mes dents et tout, que impeccable. Il n'y avait pas de problème, brossage et tout. Il m'a dit tout est nickel. Et bon, je m'étais quand même brossé les dents avant de partir. J'avais pris mon dentifrice. Je vais pas chez le dentiste les dents craquent, on est gentil, mais un minimum de respect pour lui. Et d'ailleurs, j'ai la date, j'ai même pas mangé. Et je lui disais que du coup, j'avais diminué encore plus le sucre par rapport à la dernière fois que je l'avais vu. Il y a quelques années, il m'avait juste dit d'arrêter le coca. Parce que bon, quand je l'ai vu tout au début, je prenais du sucre comme jamais. Et j'avais dit que j'avais arrêté au fur et à mesure. Et je lui ai dit, le seul truc que j'arrive pas à arrêter, c'est dans le café. Il m'a dit, ah, ça va et tout. Il m'a dit, oui, de toute façon, vous ne fumez pas. J'ai dit, non, il m'a dit, bah voilà, tant que vous ne fumez pas vos dents, ça va. Il m'a dit, c'est le pire truc. Et il m'a dit, vous pouvez prendre du café tant que vous ne fumez pas. Ouais. Et je lui ai dit que du coup, je prenais du miel avec mon café. Et mes collègues, j'hallucine à chaque fois, ils me disent, tu mets du miel dans ton café? Je dis, hey, laissez-moi dans mon délire. Ça m'aide à diminuer. J'ai sirop d'agave au début, maintenant du miel. Et même quand j'en mets beaucoup, d'ailleurs, ça commence à être... Je vais y arriver. Je vais y arriver à ne pas mettre de sucre dans mon café. Bref. Et du coup, il me dit... j'ai déjà raconté l'anecdote de
du thé à la menthe à Marrakech. Je lui dis non. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, si lui il commence à me raconter des anecdotes comme mon médecin, j'ai dit, on n'est pas parti. Hein. Putain, il fait du sport, lui, il est motivé. Hein. Il fait 27 degrés. Et, et donc, il me raconte qu'il part au Maroc, il est sur la place Diane El Fna. Et donc, il prend un thé à la menthe. Et là-bas, le thé à la menthe, c'est du. Moi, j'appelle ça du sucre à la menthe. Il y a d'abord du sucre et après, voilà. Et du coup, il lui dit, bah, mettez-en moins, en fait, le sucre, chouïa, tu vois. Du coup, il lui ramène et tout, il lui ramène la place du gros bloc, là, et tout, il lui ramène la moitié du bloc. Il dit, non, encore plus que ça, vraiment, chouïa, quoi. Et, et du coup, le mec, il comprend pas, tu vois, vraiment encore plus petit que ça. Et du coup, le mec, à force qu'il dit chouïa, mon dentiste, bah, le mec du thé, il l'a nommé chouïa. Et à chaque fois qu'il le voyait, il disait hey, chouïa, il l'appelait chouïa, j'étais mort de rire. C'est bien typique ça. Donc il m'a dit voilà, c'est l'anecdote, laisse tomber. Il m'a dit moi le thé, quand j'ai vu le sucre qu'il mettait, et après il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi choqué des dents. Il y a un moment, merci, ce serait bien, merci. Ils ne laissent même pas passer les bus là. Non, c'est même pas, c'est les trottinettes et les vélos. Là. Il a dit qu'il n'avait jamais été autant choqué des enfants, c'est au Maroc, les dents des enfants au Maroc. Il a dit entre le thé, les pâtisseries, le sucre qu'ils mangent, il m'a dit j'ai jamais vu des dents aussi abîmées pour les enfants. Ah, je me doute bien que c'est pas la folie. De toute façon, la génération maintenant, en plus, même leurs dents, j'imagine même pas. Vive le dentiste, même si ça fait peur. Mais avec mon dentiste, on n'a plus peur. J'ai plus peur. Là, j'ai eu mal au ventre, genre même pas à peine. Et alors qu'avant, c'était 3 jours avant, bah, ça va. En plus, à chaque fois, je me fais des films et j'ai rien. J'ai des belles dents. Hein. J'aimerais bien que ce soit plus blanche qu'avant, quoi. Ça c'est le café. Hein. Faut pas être blanche toute ma vie. Hein. C'est un truc de thé, mais moi j'ai été au culot. Vous avez des infusions? Pareil. Et elle m'a dit oui, j'en ai moins, mais j'en ai. Et franchement, elle m'a fait sentir et tout. J'ai pris hibiscus des princesses, je crois que c'est ça. C'était celui qui était le plus, qui me plaisait le plus et le plus particulier. Ils sont très très bons. Et elle m'a dit c'est celui qui marche le mieux. L'autre aussi, et c'était plus thé, la menthe. Donc c'est un peu plus celui-là. Ça m'a l'air sympa. Par contre, c'est très très chaud. Donc j'ai pris un cake au citron amande. Et c'est trop bon. Donc en l'entendant, parce qu'en fait, ils le font eux-mêmes, ils infusent à l'ancienne et tout. C'était un peu long. J'ai mangé mon cake en l'entendant et voilà. Tout le monde est en mode glace, tout ça, et moi je prends une infusion qui est brûlante, que j'ai du mal à boire. 19h11, je viens de rentrer parce que je suis passée chez Picard. Première vue, fermer les volets, il fait pas plus chaud. Ça va pas marcher. J'ai pas l'impression. Ah, bon, vite parce que il fait très chaud, donc du coup, j'ai repris des glaces. Cette fois-ci, j'ai pris cela parce que c'est en édition limitée de la collection Amérique latine. Cassis, coco, açaï. Bon, je me suis dit, mais les miens, celles que j'aime, je vais pouvoir les reprendre et tout. Donc, j'ai pris kiwi, pomme verte. Ça m'a l'air trop bon, en petits pots comme ça. Et j'ai pris pêche, abricot, verveine. Voilà, ça m'a l'air très très bon aussi. Sinon, après, rien de ouf. J'ai repris des haricots verts. Ah, j'ai pris aussi une glace comme ça.
vanille, caramel, amande caramélisée, mais végétale. Parce qu'à chaque fois, moi, j'aime trop la vanille, mais là, c'est avec du lait végétal, donc je vais pouvoir la manger, ça va me faire du bien. Ça, j'ai jamais testé. Je sais pas si c'est nouveau ou pas. Salade à la scandinave, saumon fumé, céréales, lentilles, corail, fèves, fromage frais, concombre. J'ai regardé fromage frais, j'ai pas trouvé. Ça doit pas être une quantité de ouf. Bon, ça, vous connaissez, légumes pour wok. La meuf qui est complètement accro. Et j'ai enfin pu prendre les aiguillettes de poulet saveur citron qui étaient sorties il y a pas si longtemps, mais à chaque fois je vous disais j'aimerais bien goûter, mais c'est très cher. Et là ils étaient en promo et ça valait le coup. Donc du coup bah j'ai pris. Voilà, je vais ranger tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Moi sinon après j'ai rien trouvé d'autre. Et puis dans des promos, je trouve qu'il y avait des trucs. Attends, il y a un moment ça m'a choqué. J'ai trouvé j'ai regardé un truc et la promo c'était genre 30 centimes de différence, un truc comme ça. Je me suis dit là ils nous prennent pour des cons. Ah, c'était sur des crevettes. Je dis ah, des crevettes en promo et je regarde il y avait 30 centimes de différence. C'est ça la promo? Aïe aïe aïe. Ah, ce midi, j'ai enfin pu manger mes abricots que j'avais laissés mûrir parce que je les avais pris, mais laisse tomber, ils étaient tout durs. Et là, ils sont mûrs, je les ai laissés. Et j'en ai mangé 2 ce midi, là, c'était vraiment pas mal. Ils sont très très bons cette année. C'est cool. J'ai été aussi chercher du coup le colis qui est arrivé hier. Vous reconnaîtrez le packaging. C'est Ecofemina, celui qu'elle m'a renvoyé du coup. Donc cette fois-ci, c'est le produit vaisselle. C'est trop bien. Bon, entre deux, j'en ai racheté un, donc je vais attendre quand même peut-être un peu de vider. Mais depuis le temps que je vais essayer un liquide vaisselle écologique, c'est top. Du coup, on a toujours le droit à des petits cadeaux. Donc, j'ai pris cette petite lingette nettoyante, vous savez, en... Putain, comment c'est doux. Oh, j'hallucine, c'est super doux. En fait, c'est un gant pour... j'allais dire une lingette, mais c'est en gant, c'est pour faire la poussière, ou vous voyez. Limite, on peut se démaquiller avec ça. Je suis sûre qu'en gants démaquillant, vu la texture et vu comment c'est doux, ça fonctionne. J'ai pris aussi cette espèce de petite éponge. C'est trop marrant. C'est fait à la main. C'est très très beau. Regardez, c'est bien épais et tout, j'aime bien. Et sinon, donc là, j'ai le vinaigre blanc, j'ai le savon noir, la petite pompe. Bon, moi, je vais le mettre dans celui-là, mais ça sert toujours. Au niveau des ingrédients, bicarbonate de soude, évidemment la base, et l'huile essentielle de jasmin. J'adore le jasmin. Voilà, voilà. Je rappelle, c'est Ecofemina. Voilà. Sur le site Instagram, vous allez tomber sur tous les produits à faire et je trouve que c'est sympa. Hier, j'ai commencé la bougie abricot les bougies de Charroux. Et du coup, au début, elle sent rien, c'est normal. Après, j'ai éteint et là, je l'ai allumé et ça commence à sentir trop bon. L'abricot, je me disais, mais c'est quoi cette odeur qui sent bon et tout? C'est la bougie qui commence là. J'ai fait toute ma vaisselle et tout. J'ai fait 2 porridge parce que j'ai fini mes pancakes. Et du coup là, je me suis fait une salade, avec tout le reste comme d'hab. Concombre, j'ai mis le reste de fromage de chèvre, radis, tomates, voilà. Salade et puis du saumon. Voilà, ça va être très très bon. Voilà, avec la lumière, c'est quand même mieux. J'ai oublié d'assaisonner aussi, donc je vais assaisonner. Et puis voilà, je me sens un petit peu fracassée là. Donc après, je vais me toucher et je vais essayer de faire du montage. Je vais essayer d'enchaîner le montage là pour pas que je baisse les bras. Voilà, j'ai bien assaisonné et j'ai rajouté des noix aussi. Ça va être top top. Hello! On est jeudi. Finalement, ça va passer vite. Bon, surtout qu'aujourd'hui, ça va être une journée, à mon avis. C'est une journée séminaire, réunion. Après-midi, on fait un escape game, mais extérieur, dans Paris. Donc, ça va être sympa. J'ai mis ma crème solaire. J'ai mis ma crème solaire sur le corps aussi. On rigole pas, on va être dehors, donc voilà. Et du coup, je voulais faire la première impression avec vous du produit Lierac anti-âge contour des yeux 50+, le Sunny Sim. Voilà, donc on va faire ça et j'ai encore pas pris mon trépied. Ah, regardez, je vais vous montrer un truc. Un truc original, vraiment. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là.
Franchement, je l'ai laissé comme ça, j'ai fermé le volet, j'ai dit voilà, ça ira. C'est les portes, vous savez, battantes comme ça à chaque fois. Donc celle-là, elle tient. Voilà quoi. Mais... Oh putain. Oh l'araignée, elle est balèze. Attention. Waouh. Ah ma surprise. Ah les tailles, putain. Bon, je la laisse, je m'en fous, je les laisse vivre les araignées. C'est pas un problème maintenant. Oh, en plus ça bouge. J'ai fait un... Ah, c'est le meuble qui l'a fait bouger. Je prends sur moi maintenant, j'ai plus vraiment peur, mais là, elle m'a surpris. Oh, ah, c'est recroquevillé. Ouais, elle bouge. Je l'ai fait peur avec le meuble. Oh, la dernière fois, c'était ici. Je prends la prise, je sais pas quoi. Et là, je l'ai laissé, je les laisse à chaque fois, mais oh, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, la connasse. J'ai pris mon trépied. C'est pas que j'avais du temps, hein. D'ailleurs, j'ai eu du mal à me réveiller. J'ai fait quand même mes étirements, là, mes petites séances mi-étirement, mi-yoga. Je m'y tiens. J'ai envie de voir si vraiment... voilà. Sauf que là, j'ai pas fait 6 heures. J'ai reposé à 6h10. Et parce que j'ai mal dormi, je pense que j'avais envie de faire pipi. Et ça me faisait faire des cauchemars où j'ai fait pipi limite sur une couverture qu'on venait de laver. Vous savez, dans votre inconscient, vous avez tellement envie d'aller aux toilettes. Mais mon inconscient disait j'ai la flemme. Et ça m'a gâché ma nuit, quoi. Ah, c'est un... J'avais même pas regardé, c'est un stylo. C'est un stylo. Donc j'ai parlé avec Soma... C'est quoi son compte? Soma Makeup Blog qui habite à Nice et qui est fan de crème solaire. Et d'ailleurs, c'était elle qui conseillé la crème Lierac contour des yeux. D'ailleurs, elle m'a dit de mettre une crème et tout avant parce que c'était pas assez hydratant ni rien. Donc moi là, j'ai fait mes soins comme d'habitude. J'ai mis ma crème solaire et du coup, je vais rajouter ça. Ah, vous voyez, j'ai même pas regardé, mais c'est sympa parce que ça se tourne. Et donc, c'est en stick. Vous verrez rien, hein, mais niveau sensation, je vais en remettre au-dessus aussi. Niveau sensation, c'est sympa. C'est pas gras. Ah, un petit peu, pas plus que ça va. Ouais, c'est comme si vous mettez un anti-cerne, sauf qu'il n'y a pas la teinte, quoi. On aurait pu croire qu'il y avait de la teinte, parce que c'est un petit peu teinté comme ça. Mais au final, alors je me demande si pour les peaux noires, ça ferait pas un peu trop, ça serait pas un peu teinté. Mais bon, peut-être pas, parce que quand on étale, ça a l'air d'aller. Ah, c'est gras pourtant, en punaise. Ah. On va voir avec le maquillage surtout, parce que si ça va pas trop bouger. Anti-cerne. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est rapide. C'est rapide. Et si ça peut protéger encore plus le contour des yeux, moi qui qui commence à avoir des bonnes rides là, je les vois venir. Je vais avoir 39 ans là, dans moins d'un mois, ce qui est un peu normal que je commence à avoir des rides. Mais on s'y fait pas. Pendant qu'on est dans l'été, je vais tester l'après-shampoing sec sans rinçage de chez Baptiste. Donc c'est sur les longueurs. Quoique les pointes, j'aurais bien besoin aussi... les racines, je veux dire, c'est sur les longueurs et j'en aurais bien besoin aussi des racines. Donc c'est une mousse. Donc apparemment, il faut secouer, il faut faire comme ça. Il faut frotter dans les mains. Ouais, ça fait quand même comme une mousse à l'ancienne quand on mettait des mousses sur les... pour soi-disant boucler nos cheveux. Ça sent une odeur que je connais, que j'aime pas trop. Ça sent pas très bon cette odeur. Au moins, il n'y avait que celui-là. De toute façon, le rayon, il était dévalisé. Enfin, pour l'après-shampoing. Pour le... Ah oui, en effet, j'ai l'impression que ça rafraîchit pas mal. Donc après, ils disent, mettez la quantité que vous voulez, en fonction de la touffe que vous avez, je pense. Oui, il y avait un grand rayon Baptiste au Monoprix, mais c'est vrai que au niveau de l'après-shampoing, c'était tout en dessous et il n'y avait plus rien. Mes cheveux, ils sont lisses. Mais avec la chaleur, je peux pas les détacher là, c'est trop. Ah ouais. J'ai peut-être peur que ça les graisse un peu, moi je trouve, peut-être.
Alors en effet, ça les rafraîchit parce que moi, ils étaient, vous savez, ils ont tendance à être tout déshydratés et tout. Et là, regardez, ça leur a redonné toute la brillance. Ah, c'est trop bien. Par contre, c'est pas un peu gras? Après, c'est peut-être mes mains. Bon, les racines, j'ai pas fait, mais c'est pas grave. Je vais peut-être pas mettre de shampoing sec parce que je vais les attacher. Je rince mes mains. Ah, comment ça fait des beaux cheveux! En effet, ça les rafraîchit de ouf. Non, en fait, ça fait pas gras. C'était mes mains qui étaient grasses un peu. Ah, c'est pas mal. Ah, je suis trop contente, ça marche. Ça marche, ça marche. Ah, ça fait gras mes cheveux quand même, hein, la racine. Moi, j'ai même plus de shampoing sec, il est fini. Ah, faut que j'en sorte un autre. Ah, on va faire un autre test. On va tester le shampoing sec, comme si il y avait le temps. On va passer le shampoing sec purifiant, cheveux normaux à gras, le Pure Détox de chez Yves Rocher. Voilà, comme ça, on va faire une première impression. Ah, ils sont la laque. Ah, il est pas blanc. J'adore. Ah, il est pas trop blanc en tout cas. Non, on va dire qu'il est pas blanc. Par rapport à des Batiste, je rappelle que les Batiste, c'est pas mes préférés du tout. Donc limite là, j'aime bien l'après-shampoing sec. Bon, il marque beaucoup. Il marque beaucoup le shampoing sec Yves Rocher. Il m'a fait plein de cicatrices. Il m'a fait plein de pellicules. Par contre, il est efficace. Ouh, j'ai les cheveux tout rafraîchis. Ouais, j'ai les cheveux tout rafraîchis là. Il fonctionne bien celui-ci. Ah là. Je vous avais même pas montré mon maquillage. Je vous montrerai après au pire. J'ai fait un espèce de liner avec une poudre fluo rose, comme j'ai mis mon pantalon rose. Fuchsia. Et un peu une teinte très claire lumineuse sur la paupière mobile. Puis finalement, j'ai fait le rat-il et j'ai réuni les deux. J'ai mis un crayon pour le rose fuchsia. Hashtag rose conjonctivite. Si vous avez la ref. Dans la muqueuse pour rejoindre vraiment comme si que c'était un tout. J'ai les cheveux sur le côté qui ont poussé de ouf. Vous voyez, du coup, c'est pas ouf ça. Bon, je mets toujours des pinces de toute façon depuis, je pense que j'ai 12 ans pour mes antennes. Et là, je sais pas, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils ont poussé. Mais en même temps, je prenais des trucs pour qui aident aussi à la pousse des cheveux. Voilà. Attendez, je vais vous montrer du coup. Mieux que ça, le maquillage des yeux. J'ai fait, c'est lumineux et tout. J'ai mis avec la palette Sephora Richard. J'aime bien le fuchsia. Il tâche. Ce soir, je vais galérer pour... je vais grave galérer parce qu'il va tacher les yeux, mais ça... Voilà pour le maquillage. J'ai mis un rouge à lèvres au final assez nude parce que les yeux, c'est déjà bien balèze d'ailleurs. Non, j'ai pas mis de mon spray fixateur. Voilà. Peut-être des petites boucles d'oreilles, je sais pas. Il est 17h39, je suis au bout du bout. Oh, la sacrée journée! Aujourd'hui, on avait le séminaire, donc le matin, réunion et tout. Mais bon, moi, comme je suis assistante technique, mais ils nous prennent pour des assistantes aussi, on aide les assistants en fait. Qui fait qu'il y a les préparations du petit-déj, tout ça. Et le midi aussi, pareil, on a aidé à le buffet, tout ça. Et après, l'escape game, on a marché et tout. Franchement, c'était trop bien. Bah alors, je suis épuisée, donc je me fais un petit kiff.
Il est 19h29, je suis pas encore rentrée parce que j'ai dû refaire demi-tour à la Défense pour passer par les Mureaux parce que à Saint-Lazare c'est le bordel, les trains étaient annulés, tout ça. Je suis repartie à la Défense, là j'ai pris le express, 50 degrés dedans. Je suis dans le mal. J'essaye de prendre un train et un bus, mais pas à l'arrêt classique. On verra bien. Oh, je suis morte, putain. Et bah c'est cool, j'ai retrouvé un nouveau bus, j'ai compris comment on situait les quais et je l'ai eu. Et j'ai compris les horaires. Celui-là il était grave dépanné. Bon, il me met au niveau de la poste. Au lieu d'être devant chez moi, il me met à 3 minutes de chez moi. Mais il dépanne. Et j'ai regardé, en fait, il est toutes les heures pile. Sauf là, à 19h, il y en a un à 19h38. Et sinon, il est à toutes les heures pile. Donc, je regarderai maintenant si je peux le prendre en fonction des horaires. Je sais où il est, donc c'est cool. Du lundi au vendredi, bien sûr. C'est que des bus... vraiment pour dépanner la semaine, quoi. Et des horaires déjà... Bon, au moins j'étais tranquille et tout. Et ça m'a fait gagner quelques minutes au lieu d'attendre l'autre. C'est cool. En plus, ça a commencé hier, même avant-hier, mais j'ai mal sous les pieds à cause du fait j'ai fait la pédicure là. Il m'a frotté les pieds. Clairement, il fait froid. J'ai la carte mémoire qui est pleine à craquer. Faut vraiment que je commence à faire les montages, à trier et tout. Je vais essayer ce soir. Je dis ça tous les soirs et je bouge pas d'une minute. Je m'organise mal. En plus, du coup, j'ai pas les trucs pour faire. Après, je me dis ouais, je vais le faire dans le train et tout. Puis j'y arrive pas là. Faudra que je me remette. Et il fait un froid de canard ici. Même la fenêtre entrouverte avec le volet fermé. Ça ne marche pas. Il est 20h moins 10. Je vais me faire à manger, mais un truc vite fait parce que la glace, ça m'a mis KO. C'était écrit vegan, donc c'est pour ça que j'ai pris et c'était très 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 bon comme glace. Mais j'ai un petit doute vegan, je sais pas, en tout cas ça m'a fait un petit truc à la gorge. Bon, bref. Ouais, je vais beaucoup m'hydrater et dormir. Là, prendre une bonne douche et dormir le plus tôt possible. Ce matin, comme j'ai un peu galéré pour me lever et tout, mais je continue le challenge où je fais un peu les étirements, donc j'ai envie de continuer ce challenge, voir ce que ça peut m'apporter. Et voilà. À plus. C'est vendredi, c'est le week-end. Je crois que je vous ai même pas parlé de la journée. Et en même temps, je suis fatiguée. Ce matin, j'ai pas réussi à faire le challenge étirement. Trop fatiguée. Et mal au crâne. J'ai été obligée de prendre un Nurofen. Ça va pas du tout. Et cette fois-ci, c'est pas le parfum. Parce que j'ai eu un doute sur le parfum, mais c'est pas ça. C'est peut-être la chaleur, hein, mais bon, je pense pas que ça arrive quand je suis à l'intérieur. Donc, Tout à l'heure, j'ai réussi à appeler Bouygues, comme je suis plus engagée, pour voir un peu, pour négocier pour un nouveau téléphone. Parce que je voudrais prendre, tous les 2 ans, je change comme je suis engagée à chaque fois pour 2 ans. Et du coup, j'ai l'iPhone 12 Pro Max, donc je tapais sur l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 14 Pro Max. De toute façon, quand on prend le Pro et on prend le Max, après on peut pas rebaisser. Et j'ai une sacrée offre par rapport au fait que ça fait très longtemps que je suis chez Bouygues. Mon forfait il baisse un peu et en plus elle a été honnête puisqu'elle m'a dit que j'avais beaucoup d'internet par rapport à ce que j'utilisais et il m'offre 150 € de réduction. Donc c'était pas mal, mais là j'ai réfléchi parce que je lui ai dit qu'elle me rappelle parce que j'ai fait ça pendant ma pause déj. Je lui ai dit qu'elle me rappelle demain pour voir. Puis c'est vrai que j'ai réfléchi, il y a les vacances quoi. Donc sachant que là j'ai eu mon salaire, mais il manque une partie parce que c'est du sans solde. Et que là je vais partir 2 semaines en juillet et il y aura une partie sans solde aussi parce que j'ai pas cumulé. Donc je me suis dit Cathy, calme-toi quand même quoi. Ça peut attendre.
Et c'est vrai que tous les 2 ans, généralement, j'ai hâte de le changer parce que je trouve qu'il fait un peu la gueule. Mais mon XR, je l'ai donné à mon mari, c'est lui qui l'a. Il est trop bien. Mais moi, mon 12 Pro Max, il va très bien parce que c'est vrai que j'ai tendance à... Bon, c'est pas le bon exemple parce que là, je filme. Mais j'ai tendance à plus trop filmer avec mon téléphone parce que j'ai ma caméra. Et avant, je faisais que ça, quoi. Je faisais mes tutos, tout avec la... Donc je pense que ça les usait beaucoup. Là, maintenant, beaucoup moins. Et j'avoue, celui-là, il a pas de bug, il va bien. Donc je me dis, bon, ça peut encore attendre. Que dépenser autant d'argent à sortir d'un coup, c'est un peu chaud, quoi. Mais il y avait quand même une sacrée promo. Bon, je vais lui dire demain que tant pis, je préfère attendre 1 mois ou peut-être même la fin d'année. C'est pas, le téléphone il marche, c'est pas urgent pour arrêter, quoi. Je préfère être bien pendant les vacances, me mettre bien, en profiter, être moins stressée parce que en fait, quand t'es en Algérie, c'est pas comme si t'étais en Europe où toi t'avais ton compte bancaire, tu pouvais retirer et tout. Là, c'est faut réfléchir avant. Donc voilà, je suis fatiguée. Franchement, très très fatiguée. Puis le mal de tête, c'est vrai que ça me met KO, quoi. C'est pas super ouf. Ma queue de cheval peut-être aussi. Bon, ouais. En tout cas, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Je sais pas si je vais vlogger ce week-end. Je ne sais pas encore. Et puis là, je vais essayer de me mettre au montage. Ah, j'ai fini la série. Silencieux, El Silencio. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que au début, je me suis dit ça va être chelou. J'ai entendu du bien et du mal de... Les gens ils disaient ouais, bof, il y en a qui disaient que c'était bien. Et en fait, en avançant, c'est vrai que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. La fin, j'aurais préféré autre chose. Mais ça se regarde, c'est pas mal. Ah ouais, c'est peut-être ma demi-queue là qui me fait mal. Ouf. Mal aux cheveux. C'est peut-être ça qui faisait mal au crâne. Enfin bref, voilà. Bon sur ce, je vais vous laisser là. Je vais clôturer le vlog. J'en ai déjà assez à faire au montage. Puis je vous dis à bientôt. Ciao.